Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière vidéo sur la Voronne. Alors comme vous le voyez, donc là derrière moi la Voronne est complètement terminée, mais ça vous le saviez déjà depuis la dernière vidéo. Alors donc dans cette dernière vidéo, donc on va simplement aborder la fin de la construction, c'est-à-dire le montage d'ici des panneaux, le montage du plateau et surtout le positionnement du The End Stop et son réglage. Alors donc maintenant on va s'occuper de la position de notre lit chauffant. Donc le lit chauffant doit être positionné par rapport à la tête d'impression et à la gantry. Donc en fonction de la position maximum de la gantry, on va devoir ajuster la position du bed. Et idem pour le end stop, il va falloir faire en sorte de l'ajuster et d'ajuster surtout les paramètres dans Clipper pour pouvoir faire en sorte que la gantry et la buse surtout aillent à l'endroit où il faut sur ce end stop. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un homing des axes X et Y, donc uniquement X et Y. Alors pour ça vous allez dans Main Sail et vous tapez G28 XY. Donc vous voyez que la gantry s'est soulevée pour éviter qu'il y ait un contact entre le plateau et la buse. Voilà, donc notre tête chauffante est ici au niveau des end stop X et Y. Alors première chose à faire, c'est de vérifier où se situe la buse par rapport au plateau. Donc normalement, vous devriez avoir la buse légèrement en retrait. Donc la buse vraiment arrive à la limite basse du plateau. Donc normalement vous êtes en dehors du plateau. Alors si c'est pas le cas, vous venez desserrer les vis qui retiennent le plateau, ainsi que les vis qui retiennent le end stop. Voilà, vous les desserrez juste assez pour pouvoir bouger l'ensemble. Donc ensuite vous ajustez légèrement la position de votre plateau. Alors si tout bouge d'un coup, bah, tant mieux. Sinon, il va falloir les bouger une par une. Alors maintenant vous tapez M18 donc dans la console, ça va permettre d'éteindre les steppers. Voilà. Donc maintenant vous allez pouvoir bouger manuellement votre thème d'impression et vous allez la positionner au niveau du end stop Z. Alors vous redescendez à la main la gantry jusqu'au moment où elle rentre en contact avec le end stop. Alors si vous voyez que le end stop n'est pas dans l'alignement, ben vous devrez ajuster un petit peu la position du end stop et donc fatalement celle du plateau, sachant que le plateau est toujours contre le end stop. Voilà, donc faites le test. Si votre buse arrive à appuyer le end stop, alors c'est bon, elle est bien positionnée. Et si c'est le cas, vous pouvez serrer le end stop. Donc maintenant que c'est fait, vous retapez G28 XY. Alors maintenant, on va faire en sorte d'amener donc la tête d'impression jusqu'au maximum sur la gauche, donc pour aller chercher le point maximum à gauche au niveau du plateau. Donc le but est de faire en sorte que la tête d'impression soit vraiment aux limites du plateau maximum, et ça ne doit pas être en dehors du plateau. Si jamais elle est en dehors du plateau, ça veut dire que votre plateau est légèrement trop vers la droite. Si jamais votre buse est beaucoup trop vers le plateau, ben ça veut dire que votre plateau est trop vers la gauche, donc vous devrez l'ajuster un petit peu et le modifier, enfin modifier sa position. Donc pour ça, on va dans Main Sail et on utilise les fonctions qui permettent de contrôler la position de la tête d'impression sur l'axe X seulement. Donc une fois que vous êtes au maximum, la tête d'impression ne bouge plus. Non, on fait M18 d'abord. Et ensuite on descend la gantry manuelle. Alors moi je remarque ici que par exemple ma tête d'impression est légèrement en dehors du plateau. Donc je vais devoir modifier la position du plateau pour qu'il soit un peu plus à gauche par rapport à moi.
Voilà, donc une fois que vous avez fait l'ajustement, donc moi j'ai dû retourner l'imprimante, desserrer un petit peu les vis qui tiennent les ride-in pour pouvoir ajuster un peu plus ici mon plateau. Donc maintenant qu'on a fait ça, on refait un G28, donc X, Y. Là maintenant le but va être d'ajuster le coin ici et ensuite vérifier que le coin ici est bien ajusté aussi. Donc on refait pareil, on ajuste le X pour l'amener ici. Alors une fois qu'il est ici, on va devoir amener l'axe Y par ici. Et maintenant, on va vérifier la position de la buse par rapport au plateau. Donc à nouveau M18 pour étendre les moteurs. Et on descend la buse. Et donc la buse doit être au niveau du plateau. Donc là forcément, comme on a le end stop, on a une petite perte de place qui fait qu'on a 5 mm au niveau du plateau qui sont perdus, mais ça on ne peut pas faire autrement. Mais si vous êtes toujours dans le plateau, à ce moment-là vous êtes bon pour ce côté-là. Donc maintenant on va ramener l'axe X à sa position initiale et on va vérifier que par rapport au plateau on est bon. Donc M18 pour les moteurs, on descend et on est toujours sur le plateau, donc on est bon pour la calibration des 4 axes, donc en tout cas des 4 coins du plateau. Alors, une fois que c'est bon, je mets tout resserré. Donc le but est de ne plus devoir toucher à tout ça. Donc vous resserrez d'abord ici les axes qui tiennent le plateau. Et alors on va en profiter pour mettre la 4e fixation du plateau. Donc, alors moi je l'ai un peu perdue, elle est un peu plus longue. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre dernière fixation de plateau. Alors c'est une fixation qu'on avait laissée de côté pendant le montage, mais maintenant il va servir pour stabiliser le plateau. Donc on vient l'installer. Voilà, alors au niveau des vis de support de plateau, le manuel dit qu'il faut en avoir une fermement serrée, donc voilà, serrée à fond, 2 autres serrées correctement, donc pas aussi serrée que la précédente, mais simplement faire en sorte qu'elle ne bouge plus. Et la dernière, desserrée. Donc celle-là, je vais simplement m'arrêter à partir du moment où mon tournevis arrête de tourner tout seul. Alors ça va permettre de faire en sorte que l'expansion thermique du plateau ne pose pas de problème. Donc on ne va pas se retrouver avec ce qu'ils appellent un taco, donc un plateau qui est complètement bombé sur l'extérieur ou alors complètement concave à l'intérieur. Donc voilà, ça va permettre de faire en sorte que le plateau puisse prendre sa place au niveau de sa fixation, sans que ça pose problème, sans qu'il ne soit complètement coincé dans son support et qu'il ne puisse pas bouger et se dilater comme il pourrait. Voilà, donc au niveau du plateau, on est bon. On a tout ajusté, on a bien positionné le plateau. Maintenant, on va, donc sachant qu'on a réglé notre Endstop Z, on va faire en sorte que dans le logiciel, donc Clipper sache où est ce Endstop et puisse l'utiliser pour pouvoir faire le homing de tous les axes. Donc on va refaire un G28, donc toujours sur le XY. Et donc maintenant, uniquement avec la position du X, on va venir rechercher le Endstop Z. Donc on vient l'ajuster petit à petit. Donc maintenant que le X et Y sont au niveau du Endstop pour le Z, vous tapez dans la console M114
Et maintenant vous aurez la position X et Y de notre tête d'impression pour entrer dans la configuration et pouvoir mettre ces valeurs-là à la place des valeurs qui sont au niveau de Save the Home. Donc dans mon cas, j'ai X à 204 mm et Y à 300 mm. Je sauvegarde ma configuration et ensuite je relance. Donc je fais un firmware restart au niveau de Mainsail. Et donc une fois que ça redémarre, on va pouvoir faire le homing de tous les axes. Donc c'est ce qu'on va tester maintenant. Et voilà, c'est en place. Alors donc maintenant on va fixer la base magnétique sur le bed. Alors vous connaissez le principe, un chiffon, de l'alcool ou en tout cas un dégraissant. Vous imbibez votre chiffon avec le dégraissant et vous dégraissez le plateau. Alors une fois que c'est bon pour vous, vous prenez votre plaque et vous venez décoller environ 2 cm du collant. Alors vous évitez de mettre vos doigts sur la surface à coller et vous venez centrer ça. Donc vous vérifiez que ça tombe bien au niveau du placement et si c'est bon pour vous, vous reprenez votre chiffon et vous faites des passes comme ceci tout en enlevant l'adhésif en dessous. Donc faites toujours attention de ne pas mettre vos doigts en dessous, donc sur le plateau que vous venez de dégraisser, parce qu'à ce moment-là vous allez le regresser et c'est pas le but. Donc n'hésitez pas à faire ça lentement. Donc le but est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune bulle en dessous, puisque si vous avez des bulles, ça se verra au niveau de vos impressions, puisque vous aurez des différences de niveau à ce niveau-là. Et donc maintenant, vous pouvez venir positionner votre plateau magnétique. Donc vous venez l'ajuster comme ceci et vous êtes bon. Ok, donc maintenant on va passer à la fermeture de notre imprimante. Donc on va mettre tous les panneaux, je vais commencer par celui du fond, je vais mettre celui du côté et je vous passe ça en accéléré parce que voilà, il n'y a pas spécialement besoin de donner des détails par rapport à ça. Les cadeaux à ceux que ça fait triper.
Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui ont suivi toute la série de vidéos sur la Voronne. Donc celle-ci était vraiment la dernière vidéo, en tout cas sur la construction même de la Voronne. Les prochaines vidéos qui suivront seront surtout consacrées à le réglage de la Voronne, l'optimisation des paramètres et aussi l'installation de différents modes dessus. Alors comme vous pouvez vous en douter, j'ai déjà sorti quelques impressions. Les premières étaient complètement foireuses, les dernières sont plutôt correctes. Vous avez un petit échantillon ici devant moi. Alors je suis plutôt très satisfait de la qualité des pièces qui sont sorties, surtout que j'ai pas été encore à fond dans les réglages, donc franchement super. J'ai pas grand chose à redire sur ce kit, donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo pour vous délivrer toutes mes impressions après coup du kit Formbot et savoir combien ça m'a coûté réellement. Donc voilà, je vous avais fait une petite vidéo qui disait qu'on était à 800 € pour l'achat de ce kit. C'était pas tout à fait vrai, mais on n'en est pas très loin non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Comme ça, je mettrai ça en plus haute priorité pour les prochaines vidéos. Alors, si vous voulez voir la suite, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, de toute façon, ça me fait très plaisir de voir ça et de voir la chaîne grandir. Donc n'hésitez pas. Donc encore une fois, merci, un tout grand merci à tous d'avoir suivi cette série. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, et alors une dernière petite chose aussi, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo puisque c'est la trêve de Noël. Donc voilà, je ne sortirai pas de vidéo, ça ne veut pas dire forcément que je n'en tournerai pas, mais je fais une petite pause d'une semaine.